T'as bien mangé? C'était bon? Bon, aujourd'hui, elle est hyper sage. Pour vous expliquer, Georgia, d'habitude, la journée, elle est un peu agitée. Enfin, des fois, elle est pas très, très contente. Je pense que elle a ses humeurs. Hein. Et là, ça fait 2 jours que la journée, elle est super. Elle joue, elle dort, elle s'amuse, elle mange. C'est hyper agréable de la voir comme ça. Surtout pour elle. Parce qu'en vrai, nous, maintenant, on a l'habitude... parce que c'est pas de tout repos, mais c'est surtout de l'avoir apaisée, de l'avoir s'amuser, profiter et tout, sans pleurer, sans être mal ou avoir mal quelque part. C'est vraiment un plaisir, donc voilà. Question, en octobre, on voulait aller à Londres avec ma meilleure amie, qui a aussi un bébé, un plus grand bébé que le mien. Et Georgia, d'ici là, elle aura 6 mois, donc ça va, elle sera bien. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de l'emmener partout avec nous. Georgia, on voyage beaucoup avec elle, elle a déjà pris beaucoup l'avion. Donc je me fais pas du tout de soucis par rapport à ça. Je voulais savoir ce que vous me conseillerez de faire là-bas, parce que j'y suis déjà allée, mais c'est vrai que j'ai pas forcément fait de trucs hyper intéressants. Je sais pas ce qu'on peut faire avec un bébé, ce qu'on peut pas faire avec un bébé là-bas, les endroits accessibles, pas accessibles. Donc si vous avez des petits conseils à me donner, je vous mets la petite truc de questions, comme ça vous pouvez me donner vos petits conseils et je fais des captures d'écran. Mais wesh, mais tu peux pas. C'est quoi ce bordel là? En fait, il faut qu'elle ait toujours la bouche pleine. Si elle a la bouche vide et que je lui mets pas tout de suite, c'est mort. C'est bon. Oh, mais tu te calmes ou quoi? Je vous mets du coup l'offre pour Abarajan juste là. Franchement, moi, je vous en parle assez souvent des bijoux Abarajan parce que c'est des bijoux que je porte dans mon quotidien régulièrement. Bon, presque tout le temps parce qu'ils sont toujours sur moi, je ne les enlève pas. Donc là, j'ai les bracelets. Je vais vous mettre une photo juste après avec les références des bracelets que j'ai au poignet. Et ce collier, donc j'ai changé là parce que j'en avais un autre avec les plus grosses écritures. Je vais vous mettre aussi une photo. Donc il y a plusieurs typographies possibles, enfin plusieurs styles de colliers ou bracelets personnalisables. Donc ça c'est vraiment cool et vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez et c'est fait à la main directement dans l'arrière-boutique qui se trouve à Marseille. Donc je vous mets les photos juste après des bijoux ainsi que les références. Que vous allez bien. Alors la nuit, c'était pas trop dégueu, mais c'est toujours pas ça. Donc c'était déjà mieux, je trouve qu'elle a mieux dormi dans le cododo que entre nous. Sauf que c'est toujours réveillée. J'ai l'impression que elle a peur la nuit, parce que si vous préférez, là, depuis qu'elle a pris son biberon de 6 heures, elle a pas pleuré et là elle dort depuis 3 heures d'affilée, non-stop, sans se réveiller, nickel. Donc et en fait, ce qui est compliqué, je dirais que c'est entre minuit, voire même avant, parce que des fois au moment de s'endormir, vers 21h, 22h, c'est la catastrophe. Donc, je vous disais que des fois, entre 21h et 22, c'est le moment où elle doit s'endormir. C'est hyper compliqué. Elle lutte, clairement. Et elle pleure, elle se réveille, elle s'endort, elle pleure, elle se réveille, elle s'endort. Là, cette nuit, elle nous a réveillés toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures, alors que normalement, elle se réveille toutes les 4 heures pour manger. Je remets ça sur la faute de la diversification. Je me dis que peut-être, vu qu'elle a mangé ce midi... son pot et sa compote, parce que nous on a commencé la diversification avant, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup ça fait que nous on est déjà aux compotes là maintenant et donc en fait elle a pas beaucoup mangé le biberon après le repas, donc je me dis peut-être que, mais franchement elle a pas du tout fini son biberon alors que normalement elle prend un 210 comme ça. Du coup, je vous disais, la nuit, normalement, elle finit ses biberons. Donc, elle boit 210 et elle le boit, mais à une allure et elle se rendort direct automatiquement. Et là, elle a fini aucun de ses biberons.
Donc j'ai soupçonné qu'elle n'avait même pas faim en fait. Je me suis dit c'est moi, je me lève, elle pleure, donc du coup automatiquement je fais le biberon et je lui mets dans la bouche et pour moi elle a faim. Alors qu'en fait je suis persuadée que si peut-être je la prendrais, je la rassurerais et tout, je me dis à tout moment en fait elle se rendormirait et peut-être qu'elle mangerait même pas. Donc va falloir que je teste cette idée-là parce que quand elle finit pas ses biberons comme ça, je me dis ça se trouve en fait c'est son sommeil qui est pas bon, c'est pas forcément qu'elle ait faim. Donc c'est très compliqué parce que franchement elle a 3 mois et demi bientôt. Et ça fait... non, elle a pas 3 mois et demi bientôt. Elle a 4 mois et demi bientôt. Et c'est vrai que on dort pas depuis qu'elle est née, quoi. C'est vrai que là, vu que elle va faire 5 mois dans 3 semaines, on se dit que ça fait quand même un moment qu'on dort plus la nuit et que ça commence à être dur. Et que je suis pour des solutions pour lui apprendre à être plus apaisée la nuit, pour peut-être qu'elle apprenne à dormir un petit peu plus sur de longues durées. Pas forcément, je suis pas pressée, je veux pas l'obliger à faire ses nuits, puisque de toute façon, c'est elle qui décidera. Donc ça, je sais que ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais je suis quand même dans l'optique de lui apprendre à ne pas avoir peur la nuit, d'être rassurée, peut-être enlever un biberon si elle est d'accord, si elle veut pas, c'est pas grave, mais au moins d'avoir une nuit plus apaisée, plus détendue, où elle peut manger, se rendormir. Enfin, c'est vraiment ça mon optique, parce que là, c'est vraiment très dur, et pour elle et pour nous, parce que du coup, elle, son sommeil, il est en saccadé tout le temps, en fait. Donc voilà la petite histoire de cette nuit. Donc ça a été dans le cododo. Prochaine étape, je pense essayer, puisque j'ai reçu beaucoup de conseils, qu'apparemment, quand les bébés ont des sommeils un petit peu légers, agités et tout, quand ils entendent les parents dans la chambre, genre quand on bouge dans le lit ou qu'on tousse ou peu importe, ça peut être un élément perturbateur de leur sommeil. Donc pourquoi pas peut-être mettre un matelas dans la chambre de la petite, la mettre dans son lit, dormir avec elle dans sa chambre pour lui intégrer qu'elle a son espace à elle. Et ça, c'est elle qui décide après si elle a envie ou pas. J'ai reçu plusieurs messages comme ça, dont même des copines. Donc là, je pense que pour le mois de septembre, ça va être vraiment l'optique de rassurer ma fille la nuit, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente dans un cadre... voilà. Après, le problème n'étant pas que, je vous dis, elle dort pas. C'est la nuit, si elle se réveille pour manger, ça me dérange pas. C'est vraiment la rassurer qu'elle pleure pas, en fait. Bref, aujourd'hui, je tourne une vidéo YouTube. Je vous garde la petite surprise, parce que c'est vraiment une vidéo très très sympa, que je suis très contente de tourner, qui, je pense, Je pense que ça va me faire beaucoup de peine d'aller là où je vais, parce que je vais voir des choses, je pense, pas très jolies et qui vont me faire beaucoup de peine. Mais c'est un sujet tellement sensible que j'avais envie de faire, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous allez deviner. Mais si vous avez une petite idée, j'ai fait une vidéo récemment, donc je suis dans la peau d'une infirmière libérale. Et là, on m'a demandé dans certains commentaires de tourner dans un endroit. Et j'ai trouvé l'idée hyper cool. Et c'était vraiment un truc que moi déjà je voulais faire de base. Donc je me suis dit autant en faire une vidéo. Et je vous la sors très vite. Regardez qui s'est réveillé. Un réveil en plus calme. Ah, tu me tires les cheveux. Mon bébé, on va changer la couche. Coucou mamou. Coucou mamou. Tu fais un sourire? Bonjour mamou. Mon amour, t'es trop belle. Tu m'as manqué, toi. Oh là là. Allez, viens, on y va. On va changer la couche, mon amour. Je l'aime.